Gérard Vespierre, que vous inspirent ces fuites de ce plan né dans la tête de Donald Trump sur un après-Gaza? Est-ce qu'il y a que lui qui y croit ou est-ce que d'autres personnes peuvent peut-être imaginer un scénario similaire? Alors, je crois que vous avez bien fait de citer le nom du prétendu ou du possible auteur du plan. Parce que depuis 200 jours, on a eu d'autres plans venant du même auteur, à savoir l'achat du Groenland et le Canada comme 51e État des États-Unis. Donc, si on continue dans la même veine, n'est-ce pas, Gaza serait-il le 52e État des États-Unis? Je pense que, alors, un plan, c'est bien, c'est-à-dire qu'on voit loin. Et je pense qu'effectivement, ça c'est le côté positif. On voit le côté développement, on voit le côté du futur. Mais là, on a 350 km² avec une des plus fortes densités de population au monde et un des plus faibles niveaux de vie qui soit. Donc, ce n'est pas en promettant 5 000 $ que l'on déplace des populations pour les mettre où? Les Égyptiens n'en veulent pas, et parce qu'ils ont leurs propres soucis de surpopulation. L'Égypte a dépassé les 100 millions d'habitants. Donc, voyez-vous, on est, à mon avis, dans un coup de com', moi j'appelle un chat, nous le connaissons depuis longtemps. Donc, c'est absolument pas ce dont il est question maintenant, parce que maintenant on est dans les ruines, on est toujours dans la guerre. Donc il faut d'abord avoir la paix, sécuriser le territoire, et les Égyptiens y travaillent en formant justement des Palestiniens pour former une milice, constitue une milice d'à peu près 10 000 hommes, avec aussi des Cisjordaniens, aussi des Égyptiens et aussi des Jordaniens, donc de pouvoir ramener la sécurité, paix, sécurité. À ce moment-là, on pourra envisager le développement. Gérard Vespierre, d'un mot, parce qu'après, justement, on ira aussi en Israël retrouver notre correspondante, mais dans le plan, je le mets entre guillemets, le plan de Donald Trump, c'est pas du tout explicité, bien qu'on offre 5 000 $ à chaque Palestinien qui veut partir, quel pays les acceptera aussi? Parce que pour l'instant, les pays arabes se bousculent pas au portillon pour accueillir leurs frères palestiniens. Je l'avais évoqué dans la première partie de l'intervention. Effectivement, il faut, si vous voulez, une volonté, il faut qu'il y ait des circonstances qui amènent plusieurs pays à accepter un reflux de population. Or, on est justement dans une dynamique inverse. La région, toutes les puissances régionales et un nombre croissant de pays occidentaux cherchent à mettre en place un État palestinien. Donc vous ne pouvez pas accepter d'essayer stratégiquement, politiquement de mettre en place un État palestinien et en même temps d'accepter de vider cette population de son territoire. C'est un non-sens absolu. Alors on comprend très bien qu'une certaine partie de la majorité ou de la minorité, on le sera dans quelque temps, israélienne, soit en faveur de cela. Mais parce que ça correspondrait au grand Israël. Eh ben